Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Chose promise, chose due, je vous explique comment réaliser ces toutes petites roses ici à l'aide d'un ruban. Évidemment, selon la largeur du ruban utilisé, la rose sera plus ou moins grande. Là, j'ai utilisé du ruban d'un quart de inch, donc évidemment ça fait des toutes petites roses. Je vais vous faire la démonstration avec un ruban un peu plus large, ce qui vous permettra de mieux voir, mais vous pouvez constater qu'on peut le faire avec à peu près tout. Ici mon ruban est coupé parce que j'ai déjà fait la rose avec, mais je vous conseille de ne pas couper votre ruban au départ et de faire le pliage directement avec le ruban sur sa bobine, et vous couperez qu'à la fin. Le principe est relativement simple, donc on a notre morceau de ruban et on va commencer par plier le ruban de façon à former un angle droit. On va appuyer le pli de façon à ce qu'il reste bien en place, d'autant que là c'est un ruban synthétique. C'est vrai que si vous utilisez du ruban de coton, le pli se marque beaucoup plus facilement. Et on va faire des angles. Donc on va replier à chaque fois de façon à faire un angle droit au centre, mais en laissant un petit espace au milieu. Donc en fait on va continuer à monter des étages, mais en laissant un petit puits au milieu. Donc on va faire une rotation à votre montage, à votre pliage, et on continue à plier tout en laissant le petit espace au milieu. Vous verrez que c'est important à la fin, et on va faire comme ça en fait 3 ou 4 épaisseurs. Quand votre ruban se retrouve dans l'alignement du premier ruban du départ, de l'autre pan du ruban, ça veut dire que vous avez fait un tour complet. Donc on va continuer à faire des plis. Ça n'a pas besoin d'être parfaitement aligné et les uns sur les autres, parce que de toute façon on va faire en sorte que ça ne le soit plus à la fin. Donc là mes deux rubans sont alignés, j'en suis à mon deuxième tour. Je laisse toujours mon petit puits de lumière au milieu. Là par contre c'est important, parce que si vous ne l'avez plus, ça va être un petit peu compliqué à la fin. J'en suis à mon troisième tour. Je vais faire un quatrième. Et j'ai mon quatrième tour puisque mes deux rubans sont alignés. Là, je vais attraper l'ensemble de mes pliages. Je vais réajuster de façon à bien voir le petit puits de lumière. J'espère que vous le voyez aussi, le petit puits de lumière que j'ai laissé bien au milieu. Et le pan de tissu qui reste, là vous allez pouvoir le couper, et bien le couper en diagonale, ce qui vous permettra de le ramener vers l'intérieur en le pliant comme ceci, et de le faire passer au centre de ce petit puits de lumière et de le récupérer de l'autre côté. On va tirer délicatement, sans surtout ne pas le faire passer complètement au travers, et on va vriller, donc à l'aide du pan de ruban qui se trouve au dos, on va vriller le tissu. Vous voyez que ça forme déjà un petit bouton de rose au centre. On continue à vriller. L'idée étant que les pointes du tissu ne soient pas les unes contre les autres. Donc vous réajustez votre tissu, enfin votre ruban, de façon à ce qu'il ne soit pas aligné. C'est ce qui va donner une jolie rose à la fin, quitte parfois à dérouler un peu. Voilà.
Ensuite, vous avez le choix. Alors, quand sur des toutes petites roses comme les miennes, j'ai coupé à ras ce morceau-là qui nous a servi à vriller tout à l'heure. Et j'ai mis un petit morceau, un petit mini point de colle. Puis, en repliant le ruban qui restait, ça s'est collé l'un sur l'autre. Je coupe à ras et j'ai ma petite rose qui est prête à être placée là où je veux. Ici, je peux éventuellement faire un petit nœud. Le mieux serait d'utiliser un pistolet à colle chaude pour et couper à ras pour bien maintenir le fond de votre rose. Donc vous trouvez la solution qui vous plaît le mieux. Tout dépend en fait si vous voulez aussi conserver un morceau de tissu à la fin. Donc c'est vraiment vous qui voyez ce qui vous convient le mieux pour finir votre petite rose selon l'utilisation que vous voulez en faire. Là j'ai pas beaucoup de ruban ici pour faire un deuxième nœud qui permettrait de bien maintenir. Hop. J'ai perdu le morceau. Voilà, si je le fais dans l'autre sens, je pense que je vais y arriver mieux. Voilà. Je vais récupérer mon petit bout. Voilà, et donc ma rose. Donc il s'agit toujours près de réajuster les pétales de façon à ce que ce soit correctement comme vous le souhaitez. Et vous avez une petite rose en ruban. Évidemment, quand le ruban est tout fin, ça demande un petit peu plus de minutie. Mais comme vous le voyez, on fait des très jolies roses. J'en avais déjà préparé d'autres. Voilà. Quel que soit le type... Oups, le type de ruban ici avec un ruban d'organdi, vous voyez que l'on peut faire plein de jolies roses. J'espère que ce tuto vous aura plu et à très bientôt.